Bonjour. Donc aujourd'hui, Julie, ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Et je suis en compagnie de Pauline. Bonjour à tous. Pauline, qui est également consultante chez Eurecia et qui du coup va co-animer avec moi ce webinaire concentré aujourd'hui sur les modules compétences et formation. Donc voilà, on va comme d'habitude couper la webcam pour pouvoir vous faire la présentation. Et voilà. Donc, on va démarrer. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter, mais on ne va pas perdre de temps comme il est midi. Bien évidemment, si vous avez besoin de la présentation, on vous la fournira. Vous pouvez poser au fur et à mesure vos petites questions via le menu. Et on va commencer avec une petite partie présentation sur comment préparer son fameux plan de développement des compétences avec Eurecia. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ces deux modules, compétences et formation. On avait déjà fait un webinaire sur le module entretien. Sachez que récemment, il y a eu quelques petites évolutions là, qui se font sur le module entretien, voilà, quelques petites nouveautés qui auront également la semaine prochaine. Donc, je vous invite à bien lire vos news Zest et vos release notes pour voir ce que cela concerne et comment ça peut vous être utile si vous avez également le module entretien. Donc, comme je disais, on se concentre aujourd'hui sur deux modules qui sont compétences et formation. On va essayer en 30 minutes de regrouper les deux, sachant qu'il y aurait largement de quoi faire sur chacun des deux à chaque fois. Donc, tout d'abord, un petit peu d'éléments de contexte, comment mettre en place une démarche GPEC. C'est une obligation qui est légale pour les entreprises de plus de 300 salariés, en tout cas qui est légale sur le fait de devoir négocier un accord de GPEC tous les 3 ans avec les partenaires sociaux, et également pour des entreprises de dimension communautaire qui ont au moins 150 salariés. Mais en dehors du côté légal, c'est bien évidemment ça a un intérêt pour toutes les entreprises puisque c'est une démarche qui est prospective, qui permet d'anticiper, de préparer le changement. Et de plus en plus, on est dans des organisations où tout va vite et ça change très souvent, que ce soit les métiers, l'environnement, le contexte. Donc, le but de la GPEC, c'est de pouvoir prévenir et anticiper tous ces changements-là à court et à moyen terme. Ça reste une démarche qui est collective, la GPEC, c'est vraiment, voilà, on traite l'entreprise dans son ensemble, des groupes en tout cas, et puis surtout ça donne des inputs aux différents process RH, le recrutement, la formation notamment. Donc, les outils de la GPEC, ça va être quoi? Et notamment d'Eurecia, ça va être la cartographie des compétences, les fiches métiers. Donc, on a ces deux outils qu'on va vous illustrer au sein d'Eurecia. La cartographie des compétences, c'est vraiment la photo à un instant T des compétences détenues au sein de mon organisation. Donc, c'est déjà un travail à faire en interne, d'avoir ce référentiel de compétences, de savoir bien les identifier. N'hésitez pas, si vous n'en avez pas, vous appuyer. Il y a pas mal de choses qui existent déjà en ligne, que ce soit pour les fiches métiers avec le référentiel ROM de Pôle emploi, mais également qui ont également des compétences ou selon les branches ou les conventions collectives auxquelles vous appartenez, il y a déjà pas mal aussi d'outils qui peuvent vous aider à construire cette cartographie de compétences et ces fiches métiers. Les fiches métiers, on parle bien de fiches métiers et pas de fiches de poste. Attention à cette distinction. Si vous rentrez dans une démarche GPEC, on reste sur du macro. Une fiche métier, elle doit être transverse et elle n'est pas individuelle. Donc, bien évidemment, ça dépend du volume de votre organisation. Ce que je donne souvent comme exemple à mes clients, ça va être que, par exemple, on va avoir dans une organisation le métier d'assistante de direction, et la fiche de poste va être assistante pour une telle personne avec certaines activités et une assistante pour une autre personne avec d'autres activités.
En attendant, le métier reste le même et doit avoir une mission principale et des activités qui vont être identiques. L'idée là-dedans, c'est de ne pas rentrer dans un référentiel de compétences ou des fiches métiers et de ne pas faire une usine à gaz. On vous préconise dans les compétences, pareil, d'avoir vraiment cette vision assez macro. Si vous voulez faire derrière une bonne analyse, si vous commencez à avoir des référentiels qui vont à 200, 300, 400, voire plus de compétences, après l'analyse va être compliquée. Donc c'est juste un conseil. Donc cette cartographie, ces fiches métiers, mais également toute la stratégie de votre entreprise ou des éléments de contexte externes vont, en étant analysés, vont permettre plusieurs choses. Déjà d'évaluer des besoins en recrutement. Une fois que l'on a une bonne photographie de son organisation, on peut voir par rapport à l'attendu et l'état actuel, les besoins qu'on va avoir en recrutement externe, également de gérer des mobilités internes, donc du recrutement interne aussi, et bien évidemment, et c'est le lien avec le module formation, évaluer les besoins en formation, mais également la pertinence d'une action de formation en fonction des attendus qu'on peut avoir mis dans ces différents référentiels, et bien sûr optimiser son budget. Également, ces outils-là vont permettre de manière transverse de mieux objectiver et expliquer les décisions RH, c'est-à-dire qu'une cartographie des compétences, des fiches métiers, ça permet d'être plus clair auprès de ses collaborateurs sur ce qu'on attend d'eux et pourquoi on leur fixe certains objectifs dans leur activité quotidienne. Le plan de développement des compétences, donc ex-plan de formation qui a été renommé depuis le 1er janvier. Donc dans Eurecia, on est en cours de faire cette mise à jour également pour le renommer. C'est une demande qui a été faite. On attendait un petit peu de voir, on n'a pas eu tellement de demandes de la part des clients. Donc n'hésitez pas si vous avez si vous avez déjà vous changé en interne à pousser ces demandes auprès du service support. On attendait de voir si les clients se mettaient également en œuvre. Les décrets sont tombés fin décembre. Le temps que les organisations se mettent en place, ça prend un petit peu de temps. Donc ça vient de la loi du 5 septembre 2018. L'objectif de ce nouveau plan de développement des compétences, c'est de suivre bien les actions de formation à l'initiative de l'employeur et que le collaborateur devienne plus acteur de sa formation. Il y a une nouvelle définition d'action de formation qui a été également précisée. Et bien évidemment, toutes les entreprises, mais ça c'était le cas avant, sont concernées par la mise en place d'un plan de développement de compétences. Et cela, bien évidemment, relève de la décision de l'employeur. Il n'y a pas d'obligation légale de mettre en place un tel plan. Par contre, attention, derrière, vous avez quand même dans le cadre de l'entretien professionnel l'obligation de vos collaborateurs et une formation dans les 6 ans. Donc, même si vous ne faites pas un vrai plan de développement de compétences, il y a des choses quand même à suivre au niveau de la formation de vos collaborateurs. Donc voilà pour la partie contexte. Je vous propose maintenant du coup de rentrer dans l'illustration, comment ça se passe dans Eurecia. Donc il n'y a pas forcément de questions pour l'instant. Ok. Donc on va commencer tout d'abord avec le module compétences. Le module compétences, ça va être un petit peu la colonne vertébrale des deux autres modules qui sont la partie talent d'Eurecia, c'est-à-dire entretien et formation, puisque c'est un module pour lequel, à ce jour, le collaborateur n'a pas d'accès, c'est que l'administrateur qui va avoir accès à cette cartographie, à ces fiches métiers. Le collaborateur, lui, n'aura pas accès en consultation, mais c'est un module qui va alimenter après, derrière, votre module, notamment formation, mais également entretien. Donc, pour commencer sur les compétences en termes de paramétrage, si vous avez des modifications à faire, vous avez dans votre espace admin une partie administration des modules talents où vous allez retrouver par module certaines caractéristiques que vous pouvez venir modifier. Vous pouvez notamment venir paramétrer les différents niveaux de compétences dans l'attendu. Donc, par défaut, dans votre plateforme, normalement, vous en avez 4. C'est souvent ce que l'on conseille, puisqu'au-delà de 4, ça commence à être un petit peu compliqué.
avec un pourcentage allant jusqu'à 100, mais vous pouvez tout à fait venir modifier les libellés de ces niveaux. C'est la seule action dans l'espace admin que vous avez à faire sur les compétences. Après, dans le module compétences, donc vous avez cette cartographie des compétences. Comment la compléter? Donc, je vais me concentrer d'ailleurs sur la cartographie et les métiers. Le principe est le même. L'interface est assez différente des modules administrateurs, mais vous pouvez faire des familles de compétences. Donc, nommer une famille X, vous avez vu, donc en cliquant sur le grand plus, créer cette famille et à l'intérieur d'une famille, venir mettre une compétence. Donc là, ça sera le petit plus, où on peut mettre un code qui sera unique et non modifiable par la suite. On rattache la compétence à ce domaine, donc j'ai dit famille, mais voilà, c'est un domaine. On peut également définir des types de compétences, de savoir, savoir-faire, savoir-être, qui sont ceux que l'on va retrouver le plus souvent, et donc venir nommer cette nouvelle compétence. Pour chaque compétence, pareil, des caractéristiques, donc on peut venir mettre une description, identifier si la compétence est clé ou non. Donc si elle est clé, ça va être clé au sens clé pour l'entreprise, hein, pas forcément clé pour un collaborateur. Alors ça va juste faire ressortir la compétence en rouge et la mettre en évidence après dans votre effectivement liste de compétences. Il n'y a rien comme conséquence autre. Par contre, à chaque compétence, une fois qu'on l'a définie, on va venir la rajouter à un métier. Donc, si on a déjà fait sa fiche métier, quand on clique sur ajouter un métier, ça nous ouvre le référentiel de métier. Et puis ici, pour chaque compétence, on pourra venir suivre en fonction des évaluations qui auront eu lieu. Donc, évaluations qui peuvent se faire soit dans l'entretien, au cours de l'entretien annuel, soit sur une campagne d'auto-évaluation qu'également vous pouvez lancer. Voilà, mais qui se passeront du coup par le module entretien. C'est pour ça que je vous disais que tous ces modules étaient liés. Et puis, au fur et à mesure, ces éléments-là vont s'alimenter. C'est-à-dire, vous aurez les collaborateurs qui ont été évalués, qui détiennent la compétence ou qui sont en cours d'acquisition, pas encore évalués. Si vous avez également le module recrutement, vous pourrez faire un lien avec des postes ouverts sur ces compétences-là. Et puis, il y a également un lien sur les compétences avec la formation, puisqu'on peut relier les actions de formation ou autres actions qui peuvent permettre d'acquérir telle ou telle compétence. Donc là, vous allez retrouver toutes les informations via une compétence. Donc, comme je disais, vous pouvez également changer ici sur la gauche la visibilité, soit avoir votre référentiel en entier, soit avoir effectivement par type de compétences. Si vous avez besoin de faire des modifications en masse sur les compétences, c'est-à-dire notamment de gérer les niveaux pour telle compétence, le niveau attendu, vous avez le petit chariot qui vous permet de faire de courses là, de compétences. Ça vous permet en cliquant voilà, sur chaque compétence sur le petit chariot lié à la compétence. Après, je viens cliquer sur le grand chariot. Donc, je retrouve toutes les compétences que j'ai sélectionnées et je peux leur appliquer des niveaux individuels ou collectifs. Et je peux également toutes les associer donc, à un métier, même à un collaborateur, à une formation, etc. Donc ça permet de gagner du temps quand vous allez faire vos rapprochements entre une compétence et un métier ou une compétence et une formation. On peut donc, comme je disais, associer une compétence à un collaborateur, c'est-à-dire qu'on a la notion de compétence rattachée à un métier, et puis après on va venir rattacher le métier à un collaborateur. Mais un collaborateur peut avoir des compétences qui ne sont pas liées à son métier, mais qu'on voudrait quand même suivre. Et donc, dans ce cas-là, voilà, quelqu'un qui a eu une expérience dans le passé et qu'on veut identifier et suivre dans le cadre d'une évolution dans l'entreprise, on peut également rattacher individuellement des compétences à un collaborateur. Donc, voilà sur cette partie-là. En parallèle, les fiches métiers, exactement le même principe. Ce grand plus permet de faire les familles de métiers et le petit plus à l'intérieur pour créer une nouvelle fiche métier et la rattacher. Vous voyez ici
que dans mon exemple, vous pouvez bien évidemment, donc quand je dis vous, c'est l'administrateur peut venir modifier ou supprimer des fiches. Une fiche ne pourra pas être supprimée à partir du moment un métier où il est rattaché à un collaborateur. Pareil pour les compétences, à partir du moment où une compétence est rattachée à une formation, à un métier, vous ne pourrez plus venir la supprimer. Donc c'est pour ça que certains ont la petite corbeille et d'autres ne l'ont pas. Donc ici, pareil, pour chaque métier, on peut donner une définition, venir décrire des activités, les rattacher à une famille, avoir des statistiques également de personnes rattachées ou d'âge moyen. Bon, l'âge moyen va se calculer en fonction de si vous avez rempli la date de naissance de vos collaborateurs dans la fiche salariée. Et puis, vous avez également toutes les compétences requises avec les niveaux attendus pour chaque compétence. Vous pouvez venir rajouter des compétences dans un métier en bas. Ça dessine un profil, donc le rouge, ça sera toujours l'attendu. Vous pouvez venir rajouter manuellement des tendances d'évolution. Et puis, pour un profil, vous allez pouvoir avoir ici la liste des collaborateurs qui auront été évalués avec, en les sélectionnant, leur évaluation. Et donc, on voit en vert l'évaluation du collaborateur par rapport à en rouge l'attendu. Si vous avez le module recrutement, vous pouvez également voir les postes ouverts sur tel ou tel métier. Dernière action, une fois que l'on a bien défini sa liste de métiers, on va aller dans la fiche d'un collaborateur. Donc ce n'est pas, ça peut, mais ça n'est pas l'onglet emploi, mais attention, c'est l'onglet compétences, où on vient ici attribuer le métier au collaborateur. Ça, on ne peut pas le faire par import, on doit venir le faire manuellement pour chaque collaborateur. On peut venir lui attribuer donc un nouveau poste, on peut voir derrière son historique de poste. Et voilà, et donc là, on retrouve notre cartographie des métiers, où on peut venir mettre une date de fin. Automatiquement, quand vous venez attribuer un nouveau métier, ça mettra une date de fin au précédent. Autre visibilité, la liste des compétences rattachées au métier. Donc là, on voit s'il y a les compétences rattachées au métier, et puis on peut avoir des compétences hors métier que l'on peut venir rajouter. Et on verra également, ça sera ici notamment quand vous lancez une campagne d'auto-évaluation, que le collaborateur pourra venir s'auto-évaluer. Donc un collaborateur standard, le seul endroit où il peut voir, avoir des informations sur son métier et les compétences attendues, ça va être sur sa fiche salariée en consultant sa propre fiche salariée. Donc, je vois que vous n'avez toujours pas de questions. Donc, par contre, effectivement, on peut peut-être se poser la question sur l'évaluation des compétences. Est-ce que ça se fait forcément au moment des entretiens ou ça peut se faire au cours de l'année? Non, tout à fait. Alors, effectivement, lorsque vous lancez vos entretiens annuels ou différents types d'entretiens, on vous propose ou pas, vous pouvez mettre ou pas l'évaluation. Après, vous avez également par défaut dans les entretiens une campagne, un type de campagne qui existe pour tout le monde dans la SIA qui s'appelle auto-évaluation. Donc que vous pouvez ou pas activer. Donc là, j'ai pas préparé la partie entretien, mais je vous le montrerai s'il nous reste un petit peu de temps. Et effectivement, c'est cette campagne d'auto-évaluation qui n'ouvre pas un entretien comme on a l'habitude, mais qui ouvre dans la fiche du salarié la possibilité au collaborateur de venir s'auto-évaluer sur ses compétences. Il pourra venir dire ne mettre que 3 niveaux pour le coup. La compétence est acquise, en cours d'acquisition ou non acquise. D'accord. Du coup, on va pouvoir passer à la suite et au lien, donc sur éventuellement le module formation maintenant, parce que je vois que le temps file. Donc le module formation, toujours pareil, sur la partie derrière administration. Ah non, je ne suis pas, pardon, je ne suis pas sur la bonne vidéo. Autant pour moi. Donc, du coup, la bonne. Je crois que il a recommencé, pardon, mais ma vidéo initiale. Tout semble très clair pour l'instant.
pour les participants, parce qu'on n'a pas de questions en particulier. Alors, ça va peut-être venir. Donc, la première étape que vous aurez à faire quand vous commencez votre plan de formation, généralement, c'est de définir votre budget. Donc, la définition du budget de formation, ici dans RSIA, c'est toujours donc dans cet espace admin, module formation, et vous allez avoir effectivement les caractéristiques que vous pouvez identifier pour suivre votre budget. Donc, vous pouvez suivre la sélection en détail. La première partie, ça va être une question d'affichage. Est-ce que vous voulez faire afficher par dispositif de financement, par nature de charge ou les deux? Et puis après, vous allez pouvoir expliquer en détail quelle va être les différentes natures de charges. Donc, par défaut, vous aurez les salaires, autres coûts et coûts pédagogiques, mais vous pouvez en suivre d'autres ou vous pouvez ne suivre que les coûts pédagogiques. Donc, ça, c'est entièrement à votre main en tant qu'administrateur, pardon. Voilà, et puis vous pouvez venir modifier ou ajouter une autre nature sans problème, en mettant un nom, une catégorie et en la choisissant ou pas par défaut. De même pour les dispositifs de financement, donc ça c'est quelque chose qui en plus a changé un petit peu cette année. Donc on va pareil, on est en train de mettre à jour les OPCA, c'est qui s'appelle désormais OPCO. Vous aurez peut-être moins de dispositifs de financement selon la taille de votre entreprise, mais vous pouvez déjà, même si la catégorie n'a pas été encore changée d'un RSIA, vous pouvez changer les libellés et identifier ceux que vous souhaitez suivre. Une fois que vous avez fait cette partie-là en amont, normalement, vous ne la touchez plus tellement d'une année sur l'autre. Donc, vous allez aller dans votre module formation. Et ici, dans la partie budget, vous allez pouvoir venir saisir votre budget. Donc là, j'ai un affichage, moi, que j'ai identifié par structure. À partir du moment où j'ai identifié, je suivais mon budget par structure, il n'y a qu'au niveau de la structure que je peux venir le remplir. Et quand je clique sur tous, j'aurai mon budget global. Si vous n'avez qu'un seul budget pour votre organisation, ne sélectionnez pas l'affichage par structure dans l'espace administrateur. Ici, vous pouvez venir donc mettre vos budgets sur les différentes années, même si vous avez du prévisionnel. Donc, on voit qu'on a identifié différentes catégories, le plan de formation, les OPCO, le CPF. Bien évidemment, par défaut, souvent, on va avoir uniquement plan de formation. Et donc, on pourra suivre le prévu, mais également le réalisé va venir automatiquement s'alimenter. Je suis désolée, du coup, là maintenant, ça s'enchaîne beaucoup moins bien. C'est pas grave. Donc, une fois qu'on a défini son budget, on va pouvoir venir revérifier. Donc ça, c'est toujours bien évidemment, généralement, avant de lancer une campagne, ou en tout cas, avant de s'attaquer à l'analyse du plan, on va venir gérer son catalogue de formation. Donc, on va venir s'assurer que le catalogue, avant d'ouvrir les entretiens par exemple, est bien à jour, que l'on a bien toutes ces formations. Vous avez la possibilité, ça c'est nouveau depuis quelque temps, de venir nettoyer votre catalogue. Donc, en cliquant sur la droite sur nettoyer, ça va supprimer toutes les actions de formation qui ne seront rattachées à rien, aucune session, qui n'ont pas de participants, qui ne sont pas associées à des objectifs, des métiers ou des compétences. Donc là, ça permet de faire vraiment du nettoyage, sachant que pour des actions de formation qui auraient déjà été rattachées ou déjà utilisées, vous avez quand même la possibilité avec la petite poubelle ici de venir les désactiver, c'est-à-dire de faire en sorte que cette action de formation, on décide de ne plus travailler avec tel ou tel prestataire ou de ne plus la mettre en place, donc il n'est plus possible de la sélectionner. Donc, nettoyer le catalogue et également importer un catalogue. Donc là, vous avez également entièrement la main on vous explique bien tout dans l'encart. Vous devez utiliser ce fichier exemple au format XLSX. Voilà, par contre, bien attention, le titre des colonnes doit être exactement le même, donc ne pas modifier le fichier. Toutes les colonnes doivent être obligatoirement remplies. Pour les colonnes coûts et en tout cas pour toutes les colonnes, et les colonnes coûts, vous devez avoir au moins un des deux coûts remplis, soit le coût par personne, soit le coût par groupe. Et donc là, vous n'aurez plus qu'à rajouter votre fichier
importer le catalogue et toutes vos formations s'importeront directement dans votre catalogue. Donc ça peut être plus rapide si vous avez un catalogue déjà assez conséquent et existant. L'intérieur, donc, quand on clique sur une formation, on peut bien évidemment venir en rajouter manuellement. On a toujours un intitulé, un type d'action. On peut choisir un prestataire. Donc, soit vous l'avez déjà dans votre liste, soit vous saisissez un nom et puis ça va se rajouter. Une durée, un coût par personne et ou par groupe. Une fois que cette formation est créée, vous pouvez venir et ajouter des compétences. Donc ça ne se fait pas par import, ça se fait manuellement, le matchage compétences et formations, et également des métiers. Ici, toujours dans le, donc ici on retrouve toujours son référentiel métier qu'on a construit initialement. Les inscriptions et tout après la mise en place du plan de développement des compétences, vous pourrez également les suivre dans votre catalogue. Dernier élément de la formation que vous pourrez suivre, c'est l'évaluation. Une fois qu'une formation sera terminée et réalisée, le collaborateur dans sa fiche salariée pourra venir l'évaluer et donc ces petites informations-là ressortiront ici. Donc voilà, étape essentielle, on gère son catalogue de formation et avant de lancer son plan. Une fois que toutes les bases ont été faites, ton catalogue est propre, on a lancé sa campagne d'entretien. À ce moment-là, on va venir, il faut que je me dépêche parce que je vois que l'heure tourne, on va venir bien évidemment rentrer dans le plan de formation et élaborer son plan de formation. Donc, première étape, élaboration du plan de formation. Ici, vont remonter tous les besoins de formation, soit individuels, c'est-à-dire ceux qui reviennent des entretiens, ou alors que l'on a fait hors entretien dans la fiche du salarié, le manager ou l'administrateur peut venir proposer une formation, ou également collectif, on vient rajouter une nouvelle action de formation puisque l'on sait que l'on va venir former, voilà, on a besoin de former une dizaine de personnes ou X personnes l'année prochaine. On n'a pas encore le nom des personnes, mais on veut le prévoir dans son budget. Donc on vient mettre ici la formation, le nombre prévisionnel de stagiaires. Une fois que l'on a toute cette prévision et ces besoins, donc là c'est vraiment notre liste de besoins, on va venir arbitrer son plan de formation. Donc l'arbitrage, c'est-à-dire on va venir décider si on valide ou pas cette demande. Si on la valide, alors j'ai été un tout petit peu vite, je vais revenir en arrière pour pas vous perdre. Voilà, on la valide automatiquement, ça me propose le plan de formation et je peux venir même mettre en détail on est toujours dans le prévisionnel, on est dans l'élaboration du plan, je peux venir mettre combien je sais en amont que ça va me coûter et donc encore plus détailler mon budget. Rien d'obligatoire, hein, on vous montre là toutes les fonctionnalités possibles dans Eurecia. Une fois que l'on a validé, donc voilà, on va rattacher à quel plan. On va avoir automatiquement le nombre d'inscrits, le nombre d'heures et le coût total, ça permet de suivre son budget. Si on clique à côté de valider le scénario, on aura les détails. Donc là, on peut choisir l'affichage, dispositif de financement, par millésime du plan, puisqu'on peut venir aussi accepter des besoins pour les plans futurs. Et une fois que l'on est d'accord avec qu'on a fini son arbitrage, donc on a validé ou refusé, on valide le scénario. Sachez que cela enverra un mail au collaborateur pour lui dire que voilà, les actions acceptées vont basculer dans le plan associé, les refusés et sans stagiaire n'apparaîtront plus. Par contre, le collaborateur sera informé que son action de formation a été acceptée. Donc, vous voyez qu'ici, elles ont disparu et toutes celles qui ont disparu se sont mises dans le suivi du plan. Donc, selon l'année du plan, soit 2019, soit éventuellement les plans futurs. Et c'est ici, une fois que l'on a fini son arbitrage, que l'on va pouvoir venir, du coup, mettre en place son plan de formation et le mettre en œuvre, c'est-à-dire créer des sessions et inscrire les stagiaires. Donc, je continue. Et on a presque fini. Toujours pas de questions, vous êtes extrêmement sage aujourd'hui.
Du coup, voilà, donc la mise en œuvre du plan, une fois que l'arbitrage est terminé, on va devoir bien évidemment créer des sessions, donc ça on va avec ses prestataires. Donc on vient ici sur le petit agenda là à côté de la formation, ouvrir l'agenda, on peut créer une session directement de ce menu-là. Sachez que les sessions, vous pouvez les créer aussi à partir du catalogue. Donc en cliquant sur la formation, venir prévoir des sessions si vous les avez en amont. Et ça vous permettra, quand vous passez dans ce menu suivi du plan, de venir directement sélectionner des sessions prévues. Pardon, ma vidéo va un petit peu vite. Donc, sur des formations pour lesquelles on avait juste un prévisionnel de personnes, comme ici, on n'avait pas encore identifié qui allait suivre cette formation, c'est en cliquant sur le petit plus ici que l'on va pouvoir rattacher ces personnes à cette action de formation. Une fois que l'on sait qui est concerné par cette action. Donc ici, on vient rattacher individuellement, collectivement, on peut venir, voilà, on valide. Et on aura toutes ces personnes-là, donc qui n'avaient pas été pas encore planifiées. Et là, pareil, on va venir les rattacher à une session. Donc, soit individuellement, soit on vient rattacher l'ensemble des personnes à une session. Une fois que vous pouvez également avoir des sessions, vous verrez un affichage hors millésime. C'est-à-dire, voilà, venir rattacher des gens sur des formations qui ne sont pas dans l'année 2019. Et ça sera bien distinct. C'est-à-dire, par contre, ça veut dire que vous l'imputez bien sur votre budget 2019, mais la session est prévue en 2020 ou 2021. Une fois que la session a été réalisée, donc une fois que la personne, vous voyez, elle apparaît en vert, la session est planifiée. À chaque fois, la personne a l'information dans sa fiche salariée comme quoi la session, elle est envisagée, planifiée ou réalisée. Donc, elle sait où est-ce qu'elle en est. Une fois que la session a été réalisée, vous savez que la date a eu lieu, vous venez cocher la petite case verte ici, qui va venir vous permettre de dire oui, cette action a été réalisée. Le fait qu'elle soit réalisée, ça va faire venir rentrer le budget. Donc là, pardon, on est encore sur ce que je vous disais tout à l'heure pour des inscriptions en fonction des sessions qui existent déjà ou qui seraient hors millésime. Voilà, j'ai rajouté une autre personne. Une fois que la session est réalisée, donc on a bien sur la droite le prévisionnel, voilà, on vient cliquer comme quoi la session a été réalisée, ça change à chaque fois de couleur. Et puis, comme ça a été réalisé, on va pouvoir venir comparer son prévisionnel avec, voilà, hop, c'est ma vidéo qui est la bonne, voilà, avec son réalisé. Et donc là, on va pouvoir venir dire voilà ce qui était prévu. Voilà combien réellement la formation a coûté, que ce soit en termes de salaire, autres coûts, toujours pareil, et là on peut filtrer sur ce que l'on souhaite afficher. Donc votre réalisé ici, donc, ça va permettre d'alimenter à la fois le détail que vous aurez en bas, toujours pareil, même principe, et puis ça va alimenter évidemment votre tableau budget de formation. Toute dernière étape sur ce module formation, la formation a été donc réalisée, le collaborateur y a participé. Dans votre catalogue, vous allez pouvoir consulter du coup les évaluations, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, vous aurez au sein d'une formation le détail de qui a été concerné, où est-ce qu'on en est qu'elle a été acceptée, est-ce qu'elle est planifiée. Vous pouvez faire les actions également du catalogue. Moi, je préfère le faire dans le menu plan de formation parce que je trouve que c'est plus dans les logiques calendaires, mais à l'intérieur du catalogue, directement dans une action de formation, vous pouvez venir attacher des collaborateurs, les inscrire directement à des sessions. Donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez ce qui est le plus pratique pour vous. Et les deux, bien évidemment, se parlent. Et directement ici, de cette session de formation, vous pouvez venir, c'est le même principe, c'est les mêmes coches, dire que l'action a été réalisée ou pas. Donc, vous voyez le statut accepté, envisagé, etc. Tous ces éléments-là, voilà, peuvent se mettre directement à jour. Je vais du coup passer un petit peu plus vite puisque faut pas qu'on perde le temps.
J'avance sur ma vidéo si elle veut bien. Ah mince, du coup, je suis repartie en arrière. Non. Dernier élément, effectivement, je vais vous le montrer en direct, ça ira plus vite. Le collaborateur, comme je vous le disais, une fois qu'il a terminé sa formation dans sa fiche salariée, il a ici son encart formation et c'est lui qui va pouvoir venir ici mettre sa petite évaluation, des étoiles, un petit commentaire, information que vous retrouverez dans votre catalogue. Et donc là, la boucle est terminée, vous avez toute la formation qui est terminée. Très bien. Voilà, merci pour votre attention. Il n'y a pas de questions, Pauline, aujourd'hui. Du coup, on espère que quand même ça vous a plu et ça vous a aidé. Éclairé, voilà, sur ces deux éléments principaux, sachant que de toute façon, vous pourrez voir le webinaire en replay. Exactement, il sera en replay sur votre centre d'aide. On a déjà prévu le prochain sujet et il faut que je m'en rappelle, mais de mémoire, ça sera sur les rapports, différents rapports que l'on peut faire à partir de la plateforme. Sur le module talent ou quel que soit le module? Non, tous les modules. Donc, des rapports personnalisés ou des choses comme ça, toutes les actions que vous pouvez avoir à faire. Et bien évidemment, après, on vous tient au courant, soit par Zest, soit directement sur la plateforme, sur Zendesk, des différents sujets de webinaire. Merci Pauline pour merci à toi Julie. Merci à tous. Puis on vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. À bientôt.